Club statement. Le défenseur Lévi Colville a subi aujourd'hui une opération chirurgicale pour une blessure au ligament croisé antérieur. Le joueur de 22 ans était revenu à Cobham pour une pré-saison au début de cette semaine avant de malheureusement se blesser à l'entraînement. Les évaluations médicales ont confirmé que la chirurgie serait la mesure à prendre. Lévi va maintenant commencer sa convalescence et sera soutenu par le département médical du club de Cobham pendant sa phase de rééducation. Salut les amis, triste nouvelle, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. On était là dans la fête en attendant bien sûr le retour de nos fauves, de nos champions. En tout cas, c'était évident parce que normalement, on a connu une meilleure saison, une meilleure fin de saison en termes, n'est-ce pas, de ce qui nous est arrivé. En gros, en tant que fan numéro 1 de football, 2 titres à la clé. Donc, on était en train d'espérer un retour, en tout cas, très important de nos fauves. Les joueurs de Chelsea, ils ont fait leur retour, mais malheureusement, l'entraînement, Lévi Colville, qui d'ailleurs était en train de monter en puissance, a vu, n'est-ce pas, sa montée ou encore sa progression être stoppée par une très grave blessure. En tout cas, en tant que joueur, en tant que footballeur, c'est la blessure qui énerve, qui fait peur à tout type de joueur dans la carrière professionnelle. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Lévi Colville ne va pas jouer de sitôt. Lévi Colville va être éloigné des terrains pendant trop longtemps. Comme le communiqué du club le dit, Lévi Colville va passer pratiquement toute la saison, du moins la première partie de la saison, à l'infirmerie. Ça, c'est déjà la nouvelle. Il ne va pas jouer. Il sera à l'infirmerie. Et quand on regarde la manière avec laquelle Lévi Colville aujourd'hui est en train de chuter, on se rend compte que le football par moment il est cruel. Hein? Le football il est cruel. On est là, on attend à ce que Lévi Colville puisse performer encore une fois. Le gars, il vient, il a commencé à s'adapter, il a commencé à s'acclimater, il a commencé à vivre pleinement sa progression avec Chelsea jusqu'à être installé de manière comme étant patron de la défense. Mais malheureusement, la blessure, elle arrive. Normalement, elle aurait pu arriver lors d'un match de football, mais elle arrive à l'entraînement. Tu t'imagines? En contact, on peut comprendre parce qu'à l'entraînement, les gens ne mettent pas trop d'impact. Mais tu t'imagines à l'entraînement, ça arrive comme ça, boum. T'es là, tu sais pas comment faire. Tu sais pas quoi faire. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que l'opération s'est passée avec succès. Et il a réussi, n'est-ce pas, l'opération. Donc, moi, je pense que on ne peut que l'encourager. C'est important. Parce que, tu vois, il a que 22 ans. Il y a encore beaucoup d'années devant lui. Et moi, je pense que ici, le destin par moment, c'est compliqué. Hein? À partir du moment où on était en train d'espérer le retour de Wesley Fofana, le gars, il est de retour et on espérait qu'il puisse être, en tout cas, combiné avec Lévi Colville. Compliqué. Compliqué, les amis. Il va plus jouer. Il va plus jouer. Tu t'imagines? Donc, c'est l'un qui se blesse, l'autre revient. C'est l'autre qui se blesse et l'un revient. Donc, tu comprends que peut-être que c'est le destin qui veut pas à ce que nous puissions voir la paire, Lévi Colville, ainsi que Wesley Fofana sur la durée avec l'équipe de Chelsea. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Lévi. Maintenant, au vu de ce qu'on a connu, par rapport à la situation actuelle qui nous arrive avec Chelsea, il y a urgence pour moi à aller chercher un défenseur central expérimenté. Alors, je vous ai sorti, en tout cas pour moi, j'ai sélectionné 2 défenseurs parce que le timing, il est vraiment court, étant donné qu'au mois de septembre, dans pratiquement 20 jours, on va fermer le mercato en Angleterre. Ça va donner quoi? J'ai 2 défenseurs. Premièrement,
le Brésilien Alexandre Ribeiro de Lille, ainsi que Marc Guéhi de Crystal Palace. Marc Guéhi, il connaît la maison, il connaît Cobham, il connaît Stamford Bridge. C'est un défenseur avec de l'expérience. Il a fait un match patron face à Manchester City lors de la finale de la FA Cup récemment et remporté haut la main par Crystal Palace. Tu vois? Deuxièmement, j'ai Alexandre Ribeiro qui a commencé à être installé par Carlo Ancelotti avec le Brésil dans la défense ou en défense et qui est aussi le patron de la défense de Lille en France. Il a réalisé une meilleure saison avec Lille en France jusqu'à permettre à ce que Lille obtienne une qualification pour la Champions League. Oui, si je ne m'abuse. Bon, les amis, vous comprenez que pour moi, il y a urgence sérieusement. Même si vous allez me dire que non, il faut compter sur les jeunes. Ok, il faut compter sur les jeunes, mais vous imaginez les attaquants qu'il y a en première ligue. On ne peut pas lancer à tôt comme ça, à la va-vite. C'est important de lui laisser le temps, de lui donner du temps, qu'il puisse s'acclimater, qu'il puisse au moins grandir, qu'il puisse en tout cas comprendre les rouages du football anglais. Et là, il va dérouler. Mais d'entrée de jeu comme ça, lui léguer les clés de la défense centrale gauche, c'est un peu précipité. Mais vous allez me dire, ok, mais si Ato n'est pas prêt, on peut prendre Renato Vega qui n'est pas encore vendu. C'est aussi une très bonne solution, mais je crois bien que le gars a péché aux yeux de Enzo Maresca. Le gars n'est plus en odeur de sainteté aux yeux de Enzo Maresca. Parce que Enzo Maresca le voit comme étant un traître. Bon, permettez-moi le terme. Enzo Maresca voit Renato Vega comme un gars qui l'a trahi, comme un gars qui ne s'est pas comporté de manière professionnelle et comme étant un gars qui n'est pas, en tout cas, enclin à être au service du collectif. Il ne pense que pour lui-même. C'est une question d'ego. C'est une question d'ego en termes de ces deux-là. Mais moi, je pense que il faut pas non plus se morfondre. Parce que je pense, étant donné qu'on a peu d'options en défense centrale, parce qu'on ne reste qu'avec Wesley Fofana, Tozina Darabioyo, ainsi que Trevoh Chalobah, qui sont des défenseurs qui ont prouvé en première ligue. C'est trop peu pour la saison, surtout la première partie. C'est trop peu. On a la Ligue des Champions et la première partie de la première ligue. Donc, je pense qu'il est important. Mais Fabrizio Romano a dit, Chelsea va d'abord évaluer en interne s'il y aura possibilité d'aller chercher un défenseur central sur le marché pour pouvoir pallier à l'absence de longue durée de Lévi Colville. Bon, ils ont raison. Ils doivent évaluer parce que ils s'attendaient pas du tout. Dans le plan du mercato de Chelsea, c'est vrai, ils ont déjà coché un défenseur central, mais c'était pas la priorité, tu vois. Mais la blessure va chambouler les plans. La blessure va faire en sorte que Chelsea puisse réfléchir à 2 reprises pour prendre une décision pour l'avenir. On a une très bonne équipe, mais sans défense, on va se prendre des raclés. D'où l'importance de faire le bon choix. Anselmino est là, le défenseur qui a été acheté de Boca Junior. Mais je suis tellement au regret de vous annoncer que ça me peine de voir Lévi Colville partir comme ça. Même lui, il est chagriné parce qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas du tout à ce que à ce que le destin lui a réservé. Mais la première ligue commence dans une semaine pratiquement. Oui, on est là dans une semaine parce que aujourd'hui on a match. Demain, dimanche, on aura match d'évaluation ou match de pré-saison. Est-ce que on est prêt à vivre une saison sans Colville? On peut le faire. Les joueurs ont commencé à donner, n'est-ce pas, ont commencé à lui envoyer des messages de réconfort. C'est important, il a besoin d'amour, il a besoin de soutien. En ce moment, c'est dur pour lui. Vous savez, un joueur n'aime pas être mis au placard. Il vit du football au quotidien, tu vois. C'est très important.
Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.